Vous m'avez envoyé une vidéo sur l'avancement du projet d'hôtel de Jean-Yves. Eh bien, analysons-la. Performante ou à moins d'avoir des entreprises performantes comme les miennes qui gèrent vos projets. Mais sinon, si vous-même vous lancez, surtout sur les projets de construction, hey, vous allez manger votre totem. Je dis, vous allez manger ce que vous n'aimez pas. C'est pas facile. Et en un an, en un mois plutôt et demi, franchement, on a réalisé énormément et je vais vous montrer. Et certains me disent, le plus souvent quand je parle des problèmes que j'ai sur le chantier, mais oui Jean-Yves, c'est parce que tu veux économiser de l'argent, tu prends des gens que tu ne payes pas cher et tout. C'est même pas ça. Il y a des gens, des suiveurs de travaux que j'ai pris bac plus 5. Des gens que je payais extrêmement cher. Mais ils préféraient rester à Abidjan pour suivre d'autres travaux plutôt que de venir à Jacquesville ici pour suivre les travaux ici. J'ai dû les virer tous. Donc maintenant, j'ai pris un stagiaire, un stagiaire de l'Institut national polytechnique au Fouet-Boigny de Côte d'Ivoire, l'une des meilleures écoles ici en Côte d'Ivoire. Le gars, il a bas un travail extraordinaire pour 10 fois moins de salaire que ce que je payais à l'autre. Et ça aussi, c'est une autre astuce. En tout cas, j'ai plein de choses à vous dire. Vous avez intérêt à regarder cette vidéo attentivement. Bon, je vais vous montrer où est-ce qu'on en est. Je vais vous montrer où est-ce qu'on en est. Je vais vous dire un peu ce qui a été fait, ce qui va être fait. Et puis, vous allez me dire si je peux terminer d'ici fin novembre. OK? Allez, c'est parti. Fin novembre, ça va. Pour vous mettre en contexte, au moment où j'analyse cette vidéo, on est en décembre. Donc je ne sais pas si le projet il est déjà terminé. Mais je pense qu'il y a une autre vidéo aussi. On va l'analyser juste après celle-ci. La façade de l'hôtel, l'entrée. Et si vous êtes là pour la première fois, vous savez quoi faire les amis. Abonnez-vous et partagez massivement. Ah oui, c'est vrai que je ne vous dis pas ça souvent, mais les amis, abonnez-vous parce que vous n'êtes pas nombreux à être abonnés. Vous êtes plus nombreux à suivre sans vous abonner que ceux qui s'abonnent. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié tout le temps des nouvelles vidéos qui sortent. Et surtout parce que vous serez notifié quand je mets un post. Je mets souvent des posts régulièrement pour vous notifier des nouveaux projets à venir, de quand je serai en live, des astuces très intéressantes sur la construction, de la terre crue, de pas mal de choses. Je les mets en post souvent. Donc, si vous n'êtes pas abonné, vous ne pourrez jamais les voir. Ça, c'est certain. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, les amis. Dans cette vidéo, on parle d'investissement en Afrique ici. Et je suis sûr que c'est un sujet qui vous intéresse. Bon, là, nous sommes au niveau de la façade de l'hôtel. Donc vous vous rappelez, on avait l'ancienne guérite ici. On a passé cette guérite là. Donc on a cassé ce qui était là. Le portail est beaucoup plus grand. Donc on va bientôt le terminer. Le portail est beaucoup plus grand de là à là. Et puis ce qu'on a décidé de faire, c'est de monter la guérite là. Et puis on aura une petite buanderie là à côté. De là où il y a l'eau. Voilà. Donc quand on rentre, bon, ne regardez pas, on est vraiment en chantier. Donc il y a plein de choses qui sont en train d'être faites en ce moment. Et forcément, ça prend de l'espace. Donc quand vous rentrez, vous vous rappelez ici, la patame qui me donnait mal à la tête, des migraines, finalement ça a été retiré. Je vous assure que c'est un grand poids en moins. Donc comme je le disais, on avait déjà fait les fondations pour un R+2. Donc les fondations de tous les bâtiments qu'on a fait ici, comme c'est en bordure de mer et parce qu'on ne sait jamais les travaux où ça peut aller, donc j'avais déjà fait des fondations pour R+2 en profondeur. Du coup, on a décidé de faire juste un niveau au-dessus. Donc on aura une autre salle de conférence fermée là. Donc on aura une autre salle de conférence là et puis on aura une autre salle par ici. On va terminer aussi les fondations pour ça. Et la dalle plutôt, on va terminer de couler la dalle pour ça. On a fait couler cette dalle là il y a déjà un mois. On la garde encore. On va décoffrer bientôt, c'est-à-dire retirer tous les bois et tout ça d'ici la fin du mois ou plus tard. Parce que de toutes les façons, on n'est pas très pressé à ce niveau-là. Et après, on va faire monter des briques. On aura une bonne baie vitrée en haut pour permettre vraiment de laisser passer la lumière et tout. Donc voilà finalement ce qu'on a décidé de faire. Et vous vous rendez compte qu'un projet, c'est comme ça. Le projet, il y a certains qui disent, mais ouais, Jean-Yves, on a l'impression que tu n'as pas de plan, que tu n'avances pas, il n'y a pas d'image 3D. Mais ce n'est pas parce que je ne vous ai pas montré les images 3D que vous allez dire qu'il n'y a pas d'image 3D. Il y a des images 3D, mais forcément, il y a même des vidéos. Des vidéos 3D. Mais le souci que j'ai, ce sont les artisans. Parfois, tu as un projet, tu veux le faire. Mais les artisans te montrent que non, ce n'est pas possible ici. Donc, tu es obligé de revoir les plans que tu fais parce que les gens ne peuvent pas suivre, malheureusement. Il n'y a que ceux qui ont construit en Afrique qui peuvent comprendre ce que je dis. Ceux qui n'ont pas construit, qui n'ont jamais fait de projet, et puis ils se croient les très forts là. Eux, on les écoute sans rien dire. Donc, on a terminé le carrelage un peu dans la grande pièce ici. On aura la réception de ce côté et une première salle de conférence de ce côté. Donc certains m'ont dit, mais oui, mais si tu as cette salle de conférence, mais ici il y aura trop de monde, ils vont arrêter le bruit d'ici quelques minutes, il y aura trop de monde. Mais il y a une autre entrée pour la salle de conférence. J'aime bien le toit, les toits de... Là.
Et toi Donc qui as cette utilisé ça entrée-là, pour le coup, elle pourra agir. Je l'ai dit de faire doucement pour le bruit. Donc quand on arrive, donc là nous sommes à l'entrée des bâtiments. Je vous avais dit, le but ici, c'était d'avoir énormément de verdure. Donc nous avons commencé à planter les arbres. Ça, c'est quelque chose aussi d'extraordinaire. Malheureusement, le paysagiste a eu un accident de moto. Du coup, ça retarde un peu les travaux par écoutez, ici. ça a bien avancé quand même. Heureusement, ça a bien avancé. Ce n'était pas un très grave accident. Mais bon, il va venir terminer. Donc ici, l'aménagement paysagiste... Par contre, je sentais de me demander, ça c'est de la boue ça. Ça veut dire que quand il pleut, il y a de l'eau. Est-ce qu'ils n'ont pas eu à faire... Il fallait qu'ils fassent quand même un remblai avant, non? Non, parce que là, j'imagine que quand il va pleuvoir, si c'est comme ça sera très compliqué. Parce que même s'il y a un paysagiste, c'est plus pour les arbres. Je pense pas qu'ils vont mettre de la verdure partout. Je ne sais pas. Même s'ils mettent les chemins avec des dallettes, des petites dallettes, ça sera quand même problématique parce que il y aura quand même de la boue. Et la boue, c'est très problématique quand tu es bien habillé, tu es propre, tu vas à l'hôtel, ça c'est pas possible. Donc je pense que, je ne sais pas, je vais pas me prononcer, mais je pense qu'ils vont quand même remblayer ici. Ou l'aménagement paysager, dites-moi ce qu'on dit dans les commentaires, va se faire en 3 étapes. Là, on a planté d'abord les arbres. On a planté aussi les arbres qui vont donner des fruits et tout, des fleurs. Après, on a commencé la deuxième étape qui est de planter du coup là les grimpes mûres. Je vais vous les montrer d'ici quelques minutes. Et puis là, après, quand tout va finir, on va maintenant mettre le bon niveau du sol et puis on va planter maintenant le gazon. Donc tout ici là, tout ici sera en vert. Il y aura du gazon partout. L'objectif était simple, comme je vous le disais, c'est que les bâtiments soient engloutis dans ma forêt tropicale. Bon, dans une forme de forêt. Ouais, c'est ce que je disais. Vous voyez là, il y a de l'eau stagnante. Ce qui veut forcément dire que quand il pleut, ça subit. Comme j'ai l'habitude de dire. Donc, je vais vous dire les différentes plantes que nous avons plantées, les différents arbres, les différentes fleurs. Mais il y a une chose que je ne comprends pas par contre. Ici, là, regardez cette poutre. Cette poutre fait, je pense, elle doit faire une 50aine de centimètres. Donc, et cette poutre, elle fait 30 cm à peu près. Je pense que c'est lieu. Je vais vous dire les différentes... Pourquoi il y a cette différence avec cette poutre? Plantes que nous avons plantées. Oui, c'est parce qu'elle porte de ce sens-là. Mais elle ne porte pas non plus une grande charge, cette poutre, elle porte que le toit. Hein. Ouais, parce que là, c'est pas symétrique pour le coup. Les différents et ça tue une perception visuelle de mon œil. Les différentes fleurs. Et puis ensuite, je vais vous dire ce qui reste à faire. Et surtout, j'aurai besoin de vous, j'ai besoin d'un artisan qui va m'aider sur le dernier point qui reste ici. En fait, on a des artisans pour tout qui continuent de travailler, mais il reste un point. Et ça, on n'a pas encore trouvé ce qu'il faut. Donc, quand vous rentrez dans la première cour, vous allez trouver ici, on a mis souvent des cocotiers, des palmiers plutôt. Donc, on a planté des palmiers et des arbres voyageurs. Donc, ça, c'est un arbre voyageur. Ça, c'est un palmier. Et puis, ça, j'ai oublié le nom même qu'il m'a dit là. Bon, il n'est pas là, mais il m'a dit un nom. Ceux qui connaissent le nom, mettez dans les commentaires. Donc, celui-là, c'est quelque chose qui va grandir. Il va vraiment grandir. Donc, quand il va grandir ici, tout autour comme ça, il peut prendre jusqu'à 1 mètre de diamètre quand même. Donc, 1 mètre de diamètre, il va vraiment grandir et ça va être bien. Donc, ça va créer de l'ombre tout ici. Et ça va tellement grandir même qu'on ne verra pas les personnes qui vont monter l'escalier là. Donc, le but, c'est ça, c'est que ce palmier bloque ici, que cet arbre aussi bloque et puis l'autre palmier qui est là-bas. Et ici, en dessous, on a déjà commencé à planter des fleurs. Ça va donner de très belles fleurs. Donc, voilà un peu pour ce qu'on compte faire ici. Il y a d'autres choses qu'on doit planter là encore. C'est malheureusement le monsieur, il ne va pas bien. On doit planter d'autres fleurs là. Et tout ici sera vert et de belles verdures. Donc, je vais vous montrer d'abord là et puis on va aller après dans le centre. Donc là, on se concentre pour l'instant sur l'aménagement extérieur. Et ensuite, on fera l'aménagement intérieur au fruit. Par contre, sur ce mur de clôture, si j'ai bien compris, il a dit tout à l'heure qu'il va mettre des plantes grimpantes. Le seul souci avec ça, c'est que là, les murs sont très vides. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont très légers. Hein, là, ils sont très légers, il y a beaucoup de creux. Est-ce que ce ne serait pas bien de... Est-ce que ce ne serait pas bien? Je pense que ça aurait été mieux de l'enduire d'abord, l'enduire avec de l'enduit de terre pour le solidifier, puis après mettre les plantes grimpantes, parce que les plantes grimpantes, ça a aussi tendance à alléger un peu plus le mur. Et sur un mur qui, ma foi, me semble déjà allégé, je pense que ça va peut-être pas trop tenir longtemps. Après, c'est peut-être une hypothèse, mais s'il pleut beaucoup, ça risque de causer des soucis. À mesure. Donc vous voyez là, on a planté tout au long des palmiers
palmier, 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 palmier. Et puis il y a d'autres arbres aussi au milieu. Donc du coup, ça va faire que là, ici, on aura une ligne de palmiers et on aura ici des dalettes. Donc on va mettre les dalettes, il y aura du gazon. Donc quand on mettra les dalettes, on va bien voir, ce sera très joli. Et ça, il a dit. Donc quand on mettra les dalettes, on va bien voir, ce sera très joli. Et ça va être fait... mais à mon avis, il faut remblayer d'abord. Il faut quand même remblayer d'abord avant de mettre des dalettes parce que ça ne sera pas beau si tout le temps le sol il est abîmé quand il pleut. D'ici la semaine prochaine. Donc après, on va un peu au centre pour que vous puissiez voir. On va aller un peu au centre. Et non, avant d'arriver au centre, ici, ce que nous avons planté, donc on a un autre palmier là, et puis on a un arbre voyageur aussi de l'autre côté. Et voilà un peu la solution qu'on avait choisie pour pouvoir cacher le vis-à-vis. Donc devant chaque appartement, on a planté des bambous chinois. C'est des bambous chinois mais qui poussent en Côte d'Ivoire, ok? Donc on a planté des bambous chinois tout au long, vous allez voir devant chaque appartement. Et ces bambous chinois là ont la possibilité de monter jusqu'en haut. Ils peuvent monter même jusque là. Donc ils ont la... Oui, c'est une très bonne chose d'avoir fait ça. Le seul problème, c'est que ça aurait été mieux si ils avaient fait du mocharabier, des murs en mocharabier. Ça aurait mieux caché le vis-à-vis, mais c'est la meilleure solution pour cacher un vis-à-vis. Aussi, le truc, c'est que la seule peur, c'est que ça accumule des insectes et que quand il pleut, que ça se mouille et finalement que cette eau-là, ça puisse parfois glisser sur la véranda. Enfin, c'est juste une question d'insalubrité. Sinon, c'est une bonne option, c'est bambou chinois. Mais la meilleure option, ça aurait été de mettre des mocharabiers comme ça, pouvoir cacher le vis-à-vis. Ça aurait été esthétique, premièrement. Ça aurait pu être des mocharabiers en briques, mais en briques, ça aurait été trop volumineux. Pour faire quelque chose de très fin, ça aurait été mieux. Des mocharabiers avec en aluminium mais perforé. Bien entendu, un mocharabier c'est perforé, donc en aluminium perforé, ça aurait créé un design différent aux façades. Notamment, ça aurait changé la vue du projet, mais complètement. La possibilité de monter vraiment très haut, et ça c'est un bon point. Donc tout ce qui nous reste à faire ici, c'est quand on va terminer tout ça, on va maintenant bien crépir les poteaux, on va les laisser comme ça, en béton. Ça va casser un peu le côté orange ou marron des briques. On va tout mettre bien, toutes les lignes. Et puis ensuite, voilà, l'autre chose qu'on fera, on verra que les plantes, vous voyez déjà le vert, même si ça n'a pas encore bien poussé, ça atténue un peu le côté orange des briques. Donc pour ceux que ça dérangeait. Donc ce qui me reste à faire, c'est ce sur quoi on travaille. On a besoin d'un artisan qui va nous permettre de fabriquer les garde-corps. Vous voyez les garde-corps, c'est ce qui nous permettra d'assurer la sécurité au niveau des escaliers et au niveau ici de l'étage. Donc il y a deux idées. Okay? La première idée, on veut mettre soit des lianes qui vont aller jusqu'en haut. Donc je vais vous montrer une image, vous allez voir. J'espère qu'on arrivera à faire ça. Donc on va mettre des lianes qui iront jusqu'en haut. Alors, en fait, là, il vient de dire un truc très important. Mais la chose que ça vient tuer, ça, je pense que c'était l'image 3D du projet. La chose que ça vient casser un peu, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup trop d'éléments sur un seul projet. On se retrouve finalement avec du gris, le sol en lambris de bois. Ici, on aura en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on n'aura pas une grosse harmonie visuelle. Il y aurait une multitude de couleurs sur un seul projet. L'idéal serait été peut-être justement la solution que je viens de dire, d'avoir mis du vis-à-vis en mocharabier ici, enfin des brises-vues en mocharabier là. Et c'est ce même brise-vue, c'est ce même système, ce même style, ce même design qu'on aurait pu utiliser pour faire les garde-corps et toutes les parties garde-corps à ce niveau-là. Et ça aurait vraiment donné une unicité au projet. Des cordes, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Maintenant aussi, de ce côté, au niveau des garde-corps de la terrasse en haut, c'est pareil qu'on veut faire. Lianes ou cordes. Et voilà, même sur les images 3D là que je vois, forcément, j'ai l'impression de voir trop de choses à l'image. Il y a beaucoup trop de choses à l'image. Et ça tue un peu l'esthétisme. Et finalement, là, en fait, le truc, c'est qu'on ne voit même plus la nécessité d'avoir construit avec des briques de terre parce qu'on les ressent plus. On les ressent plus à l'image. C'est quasiment fermé par ça. Pour rendre ça beau. Le but, c'est que ce soit naturel. Donc, on ne veut pas venir mettre des portes, des vitres et tout. Donc, l'idée, vraiment, c'est de rester sur quelque chose de fin. J'aime pas les garde-corps lourds, compliqués, quelque chose de fin. Quitte à ce qu'on interdise aux enfants d'aller là-haut. Donc j'ai quelques idées là, je vais vous montrer. Donc je cherche un artisan qui pourra nous aider vraiment dessus. Donc si vous avez déjà fait ce que je vous montre en image, s'il vous plaît, contactez-moi pour qu'on puisse travailler ensemble. Maintenant on va aller au centre et vous allez voir le clou. Moi, j'aurais bien voulu travailler avec lui pour l'aider sur certains points. C'est juste que quand tu prends un projet déjà arrivé à maturité, c'est toujours assez compliqué. Bon, on peut toujours
on peut toujours en faire quelque chose de magnifique, mais c'est toujours assez compliqué. Et au niveau de tout ce qui est planning et tout le reste, c'est justement ça qui est un peu compliqué. Sinon, c'est un bon projet. Les gars, c'est quand ils me voient, ils font comme... Et surtout, c'est la volonté qui met vraiment Jean-Yves à faire aboutir ce genre de projet. On sent qu'il y tient vraiment, qu'il est passionné, et c'est ce genre de choses qui manquent beaucoup en Afrique. Tu vois, beaucoup de gens travaillent sans passion réelle, et au final, on fait que du à peu près. Mais lui, dans ce qu'il fait, on voit quand même que le résultat, pas quand même, on voit que le résultat, malgré le contexte dans lequel il est, il fait tourner les choses et que ça aboutit. Ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui est passionné dans ce qu'il fait. Et s'il y avait ne fût-ce que 10 personnes dans leur domaine qui faisaient bien les choses, franchement, on aurait des pays meilleurs. Je suis en train de me demander, est-ce que c'est pas forcément parce que ce genre de personnes, lui, moi, tous les autres qui sont assez exigeants, sont des gens qui ont vécu ailleurs? Je ne sais pas si c'est ça la question. Ce sera un sujet très intéressant à étudier quand même. Est-ce que les gens en Afrique qui n'ont pas cette exigence, cette notion, c'est parce qu'ils n'ont pas vu autre chose? Je ne pense pas. Je pense que c'est juste une notion de passion, hein, de ce que tu aimes faire ou pas, ne pas aimer faire. Parce que je connais aussi beaucoup de gens qui sont artisans et qui aiment faire leurs choses et qui font des trucs très bien. Comme s'ils travaillent, quoi. Moi, quand vous rentrez là, la forêt tropicale est en train de prendre un peu forme au fur. Honnêtement, ce qui me gêne le plus, là, sur cette image, par exemple, c'est ces poteaux-là qui ressortent. Ça tue le truc de minimaliste. Ça tue un peu le côté minimaliste. Deuxième chose, ça c'est plus un goût personnel, les briques apparentes, je n'aime pas du tout. Les briques apparentes comme ça, là où on voit les motifs, je n'aime pas du tout parce que c'est très dur de faire du minimaliste avec des briques apparentes et c'est pas très design, honnêtement. C'est toujours mieux d'enduire avec de l'enduit de terre, puis après parce qu'on garderait les mêmes propriétés, bien entendu, je pense qu'il a fait ça pour les propriétés aussi, et de trouver d'autres solutions que ces poteaux et ces briques apparentes, ouais. C'est ça que je trouve assez limite sur le projet. Sinon, ça va. On est obligé de te voir. On est obligé de te voir, viens. Il faut prendre des gens qui ont la passion, qui veulent vraiment faire avancer les choses. Donc là, vous voyez, on a planté déjà quelques arbres. Merci Nick, hein. Merci beaucoup pour ton aide. Donc on a planté déjà quelques arbres. L'idée, c'est d'en planter davantage. On n'a pas encore terminé. Et vous verrez que là, au milieu, quand vous allez rentrer, vous n'allez voir que des arbres. Et le but, c'est que les bâtiments soient engloutis ou enfouis, je ne sais pas le mot que vous voulez, dans une forme de végétation. Là, quand on vient, il y a de l'intimité. Je vais vous montrer dans un des appartements, là-bas, il y a de l'intimité. Donc, chacun vient, il reste dans ses appartements. Okay, donc, on aura quelques petites dallettes ici, bien jolies. Je n'ai pas envie de vous montrer le plan 3D parce qu'il faut que la finalité soit une surprise. Ok, mais bon, voilà. Donc, on aura des arbres un peu partout. Mais il vient déjà de montrer le plan 3D, non? Tout devant chaque appartement. On a déjà tout vu. On a toujours les bambous. On a toujours les bambous chinois et puis on plante des arbres. Donc l'arbre voyageur va bien... Attends un peu. Donc palmier ici, là. Donc tout ici, on aura beaucoup d'arbres. Le but aussi, c'est que ce ne soit pas trop touffu, mais ça va être fait intelligemment. Donc vous voyez quand même, je me promène ici. Ça va créer un peu de l'air frais et on aura l'impression, on n'aura même pas l'impression ici d'être en bordure de mer, avec toute la végétation que nous allons créer. Donc ça va créer un espace avec beaucoup de végétation. Ensuite, il y aura l'espace mer. Donc on vient là, on est en train de vraiment terminer, on accélère. Regardez un peu, quand je m'arrête ici, avec la végétation, je ne vois même pas de l'autre côté. Donc là, les bambous chinois vont bien pousser. Là, ils vont bien pousser. Donc ici, il y aura toute une végétation. Bon, je n'ai pas envie d'appeler ça forêt, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura des arbres, il y aura des plantes et tout. Donc c'est la personne qui est ici ne sentira même pas ce qui se passe de l'autre côté. Et l'autre côté, comme vous pouvez le voir, on a mis aussi des portes en vitre, donc miroir. Du coup, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, mais de l'intérieur, là-bas, on peut voir à l'extérieur. Mais de toutes les façons, ici, les plantes là vont bien pousser. Et de ce côté-là, on peut mettre une petite table avec 2 chaises pour que les gens qui viennent en amoureux, qui veulent prendre le petit déjeuner, on sent bien l'air passer. Donc en amoureux, petit déjeuner, ils soient là et puis donc ils discutent, ils mangent et tout. En toute intimité, pour moi, c'est vraiment important. Donc là, au centre, regardez un peu, il y aura beaucoup d'arbres partout. Et c'est ça qui fera le charme. Donc les arbres, le côté béton et puis les briques, ce sera un très beau mélange. En tout cas, si ça donne ce que j'ai dans ma tête là, ce que je visualise. Maintenant, moi, je suis devenu architecte. C'est-à-dire les architectes, tout ça, là, j'ai dit c'est bon, moi, mais j'ai fait. Parce que ce que je veux, à chaque fois, on n'arrive pas à reproduire, c'est compliqué. Donc voilà. Du coup, ici, deux palmiers. Donc quand on va venir, ils vont créer de l'ombre, ils vont bien grandir. Et je pense que ça donnera quelque chose de très beau. Pareil de ce côté, on a toujours les bambous de Chine.
de ce côté aussi. Donc bambou de Chine, ça c'est le côté des suites. Donc vraiment, on s'est... Ah non, je ne vous ai pas montré les grimpes-murs. Je vais vous montrer les grimpes-murs. Mais on s'est vraiment focalisé sur l'aménagement floral ces derniers temps. On fait aussi la piscine qu'on est en train de terminer. Et puis maintenant, on va attaquer l'intérieur des chambres au fur et à mesure. Même si on ouvre avec 10 chambres, c'est déjà pas mal. L'idée ici, c'est de terminer tout l'extérieur rapidement. Donc là, on a déjà planté les grimpes-murs ou les cols-murs. Donc ça, c'est les cols-murs qu'on a plantés tout au long là-bas. Tout au long jusqu'au bout. Ça, c'est pour faire une muraille verte. Je dis, je suis tellement content quand je pense à ça. Donc, tout là sera vert. Tout là sera vert. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment travaillé sur le mur. On n'a pas mis plein de choses. Parce que le mais but, je pense que ça aurait été bien de le travailler un petit peu le mur quand même. c'est que les plantes là utilisent un peu les imperfections du mur pour bien pousser. Si c'est trop lisse, vous allez voir à un moment donné, ça va monter puis ça va tomber. Donc c'est pour ça. Non, ce qu'on fait, c'est que quand on enduit et que c'est lisse, on met souvent des cales, vous savez, des petites cales dans le mur qu'on picote partout pour permettre aux plantes de s'agripper dessus. On a laissé ça exprès comme ça. Donc quand vous allez venir à l'hôtel, si vous... Pas besoin de laisser. Parce que là, les creux dans les murs, le problème, ce que ça va créer, c'est que, imaginez qu'il pleuve, bah, en fait, il y aura de l'eau qui va s'infiltrer. Et l'eau, ça passe. Ça va commencer à couler petit à petit. Au bout de 5 ans, 10 ans, ça va vraiment créer certains dégâts qui sont pas... qu'on aimerait éviter. Donc autant pour ce genre de cas, laisser un mur comme ça, c'est toujours assez problématique. Ouais. Vous voyez ça comme ça, c'est normal. Ok les gars, d'ici quelques mois, les grimpes murs ou les cols murs vont monter. Donc là, quand on est côté mer, on va terminer les finitions. Et puis voilà, il y a d'autres choses à réparer là-haut. Les lambris là, c'était toute une horreur, mais bon, on va travailler dessus. Et là, l'apatam, on va surélever ça, parce que ça devient assez bas. On va juste surélever après avoir terminé la piscine. Donc, oh, il est très bas là. Je pense qu'il faut se courber comme ça. Là, nous nous retrouvons au niveau de la piscine. Ce sera l'espace un peu récréatif. Donc là, on a un petit doute. Et je vais avoir aussi vos avis. Vous allez me dire dans les commentaires. Donc ce qu'on veut faire ici, ça, on appelle ça la plage de piscine. C'est ce qui se trouve au niveau de la piscine. On a déjà prévu l'essentiel pour ici. On a crépi. On va maintenant mettre les finitions qu'on a prévues ici. Je ne vous en parle pas. Peut-être je vous montrerai une image si j'ai envie. Donc voilà, donc tout ici, on a la plage de piscine. C'est ici qu'il y aura les transats. C'est ici que les gens vont profiter de la piscine, de cette magnifique piscine en bordure de la mer. Et la piscine, on l'a déjà remplie. Donc on a la... Il y a un truc qui me... Alors, attendez. Je vais y revenir. Donc on l'a remplie. Ce qu'on est en train de faire au niveau de la piscine, on a fait le crépissage et tout. On met d'abord l'eau. On veut tester l'étanchéité avant même de mettre les carreaux à l'intérieur. Parce qu'il faut que ce soit étanche avant de mettre les carreaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'eau coule, pour qu'il n'y ait pas de fissures et tout. Donc là, visiblement, ça va. Ça fait quand même 2 semaines que l'eau est comme ça. On ne fait que remplir, mais ça disparaît pas. Donc ça, c'est bien. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, on va vider toute cette eau-là. On va travailler sur le carrelage. Et puis après le carrelage, maintenant, tout ici sera bon. Le seul truc sur lequel on n'arrive pas à tomber d'accord, parce que moi j'ai des avis, et puis l'architecte avec lequel je travaille... Alors, ce que j'allais dire tout à l'heure, c'était ça, c'est que, vous voyez là, le niveau de la piscine et le niveau de cette plage de piscine, la piscine elle est légèrement surélevée. Ce que ça donne, c'est que l'impression, en fait, tout ce qui est surélevé, généralement, ça tue la continuité. Et quand ça tue la continuité, bah, ça tue la perception visuelle par rapport à la mer. Et donc, justement, ça aurait été mieux, soit que la piscine soit un peu plus bas, soit que ce niveau, on le rehausse ici, pour qu'on ait cette continuité visuelle jusqu'à la mer. Toujours. On avait aussi des avis. C'est le côté surélevé de la piscine, là. Vous voyez, moi, je voulais une piscine totalement plate, c'est-à-dire... Ah, il en parle, ok, je suis content. De la plage, bien. On rentre directement dans la piscine. Je ne suis pas le seul à avoir remarqué. Et l'architecte disait non, il faut surélever un peu, on est en bordure de mer. On ne sait jamais, il peut beaucoup pleuvoir, l'eau de la pluie va rentrer dans la piscine. Non. Quand il pleut, bien entendu, tout ça c'est réfléchi, c'est pensé. Quand il pleut, l'eau de la pluie, oui. Mais il y a toujours un endroit où tu as une mini canalisation entre la piscine et la plage de la piscine. Donc ça permet à ce que l'eau, quand il pleut, quand on nettoie la plage de la piscine, bah, que l'eau tombe dans cette canalisation. Et aussi que l'eau de la piscine, quand ça veut se déverser, bah, que ça tombe dans cette même canalisation qui serait juste ici. Et après, ça c'est aéré dans d'autres endroits. Il y a des techniques pour tout.
les techniques pour tout. Ici, je pense que pour surélever ça, ça serait bien de mettre des plots. Ce sont des plots. Ensuite, on met des grosses platines de dalettes pour pouvoir avoir le même niveau. Ce serait juste magnifique par rapport. Parce que comme ça, c'est très embêtant. Ça risque de salir, il n'a pas tort. Très embêtant artistiquement et visuellement, c'est tout, pas techniquement. D'ailleurs, donc du coup, on a décidé de surélever, mais comment je regarde, c'était pas le plan de départ que j'avais en tête. Donc vous, est-ce qu'une piscine surélevée comme ça vous gêne? Parce que c'est bien de faire beau, mais il faut aussi que ça ait du sens aussi au niveau de la praticabilité. On peut tout faire. On peut tout faire. Vous savez, il y a que... Et c'est ce que je trouve très dommage quand même. Il y a qu'en Afrique, on se dit, ça on peut pas faire, on se pose des limitations. On cherche jamais. On se dit pas, ouais mais attends, comment est-ce qu'on pourrait faire? Il y a forcément une personne qui a fait ça. Et il y a toujours des gens qui ont fait des trucs comme ça. Et il y aura toujours. Vous savez, les choses que vous pensez, ouais non mais c'est compliqué, ça on peut pas faire. Il y a des gens qui se sont posés des questions, qui ont été là tranquilles, ont passé des années à réfléchir, comment est-ce que je vais trouver la solution? Et on fait des solutions. Vous allez toujours trouver. Vous savez ce qui tue les gens entre celui qui ne trouve pas la solution et celui qui trouve? Bah c'est celui qui cherche. Celui qui cherche, c'est qu'il a l'amour de trouver la solution, de connaître la vérité. C'est justement ce que je vous dis. Moi, il y a beaucoup de choses, je connais pas non plus tout. Moi, je suis assez jeune, mais je connais beaucoup de choses quand même. Et ce qui veut dire que ce n'est pas forcément d'être jeune ou vieux, le fait de connaître des choses. C'est surtout la notion d'avoir la passion pour ce que tu fais, d'apprendre. Je suis même allé, j'ai fait une vidéo dans laquelle je faisais des travaux de la chambre du bureau ici. C'est-à-dire que j'ai fait du parquet moi-même, j'ai fait le sol. Et dans la prochaine vidéo, qui viendra certainement de la cuisine, j'ai fait du carrelage, j'ai fait beaucoup de choses. Vous voyez, donc je suis allé à faire ça moi-même. Ce n'est même pas parce que, voilà, c'est pas mon métier, hein, c'est juste parce que je voulais le faire. Mais c'est aussi dans la logique de vouloir ressentir ce que ressentent les ouvriers quand ils travaillent. Et donc, à ce moment-là, tu te mets un peu dans la peau, tu commences à comprendre un peu comment les gens y fonctionnent, ils comprennent. Et ça, c'est toujours très intéressant et très important, de toujours vouloir être le meilleur de son domaine, ou alors de différents domaines, peu importe. Mais vous avez vu le résultat quand même de la vidéo de la chambre. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, c'est l'épisode 1 de rénovation. Donc, on se demandait, est-ce qu'on casse le surplus ou bien est-ce qu'on laisse comme ça? Et c'est pour toutes ces questions que j'ai créé le programme, le plan ultime clé en main. Le plan ultime clé en main, qu'est-ce que c'est? Tu as un terrain de 400, 500 ou 600 mètres carrés, peu importe. Dans le premier cas, ton terrain se situe à l'angle de 2 ou 3 rues. Dans un second cas, ton terrain est pris entre 2 parcelles d'un côté et 2 rues de l'autre. Et dans un troisième cas, tu as certainement un terrain qui a des parcelles voisines tout autour. Un seul côté du terrain donne sur la rue. Il t'est certainement déjà arrivé de voir un plan d'une maison, d'une villa sur internet que tu as aimé. Le problème, c'est que c'est impossible de reproduire ce plan comme tu le souhaites, car tu ne disposes pas de toutes les informations qui te permettront de mettre à exécution ce plan. Et si tu essayes, tu te casseras la figure. Tu consultes donc ton maçon ou le technicien qu'on t'a recommandé et il te sort un plan comme ça. Ouais, je me suis dit la même chose que toi, ça ne donne pas du tout envie. Il n'y a pas de style architectural, il y a des carreaux de partout, les éléments sont placés sans aucune notion du design ni du minimaliste et tout le monde construit de la même façon. Ça, c'était avant la sortie de ce programme, le plan ultime clé en main. Dans ce programme, tu auras l'occasion de voir le processus de conception de ta future villa. À la fin, je te livre un dossier complet de plan clé en main d'une villa de 3 chambres, dont une chambre parentale avec salle de bain, 2 chambres enfants avec salle de bain, un WC visiteur, une buanderie, une cuisine. Pas une cuisine normale, non, une cuisine à la fois fermée et ouverte, une cuisine semi-fermée, une salle à manger, un séjour. Bien entendu, on a un jardin intérieur, une pergola, un studio du personnel, un garage et une guérite, la totale. Bien entendu, le jardin, on n'oublie pas. Le pack complet y est. C'est un dossier que tu pourras télécharger à la fin et commencer à construire dès le lendemain si tu le souhaites. Cerise sur le gâteau, cette villa a une architecture unique qui te ressemble. Je ne t'en montre pas plus. Un dossier pareil est facilement facturé à pas moins de 5 000 €. Mais tu peux aujourd'hui avoir ce programme pour son lancement à un prix record. À ta place, je profiterai maintenant avant que le prix n'augmente de façon définitive. Le lien est en description. On se retrouve de l'autre côté. Les amis, si vous êtes arrivés jusqu'à ce niveau de la vidéo, n'oubliez pas les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous, ça vous coûte rien. Nous, ça nous prend énormément de temps à créer ces vidéos, à les tourner, à les monter, à les publier, à les éditer, etc. Et vous, quelques secondes juste suffisent pour mettre le pouce bleu. C'est votre façon à vous de nous remercier et ça nous fait énormément plaisir. Ça donne un bon signal à l'algorithme YouTube. On va suivre les conseils de l'architecte, hein. On va le laisser comme ça. Et comme ça, s'il pleut, s'il y a des choses, si les gens quittent le sable, qui viennent, ils ne vont pas mettre le sable dans la piscine. Donc ça va être... je pense qu'on sera obligé de laisser. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous, ça vous gêne? Mais après, on va... Pourquoi ils n'ont pas fait aussi une piscine à débordement? Ça aurait justement réglé le souci de mettre la canalisation ici. Vous savez, la canalisation qui va recevoir les eaux. Faites quelque chose de beau.
Donc dans le plan, il y a quelque chose de très beau qui est prévu et c'est ce qu'on va garder et qu'on va faire. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? En 1 mois et demi, on a fait tout ça. On a avancé. Je ne vous ai pas montré l'intérieur des chambres. Je laisse en surprise. Donc là, l'intérieur des chambres, on va terminer ça très bientôt. On est en train de finir les carreaux. On est en train de poncer les murs où il faut poncer. Ils sont en train d'installer les portes comme vous avez vu. Donc vraiment, d'ici quelques temps, l'extérieur devait être prêt pour que nous puissions attaquer maintenant l'intérieur des chambres tout doucement. Et pour l'intérieur des chambres, j'ai des idées intéressantes qui vont vraiment permettre de montrer le savoir-faire africain. Je pense par exemple à faire venir des créateurs africains qui vont exposer leurs articles dans les chambres par exemple, ou dans le lobby, ou même ici au niveau de la plage. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui sont prévues. Je ne vous ai pas montré en bas. Venez, vous allez voir le bas. Donc quand vous arrivez en bas, là on va terminer bientôt. Donc là on aura d'autres formes de transat en bas ici. Donc on a bien sûr une piscine plongeante, une piscine débordante dont vous voyez quand vous allez venir, il y aura quelques escaliers là et puis vous allez, en fait je sais même pas comment j'ai dit, vous allez plonger délicatement dans... On va arrêter là la vidéo. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez du projet de l'évolution. Cette vidéo-là, je me suis dit, tiens, c'était très intéressant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu à faire une analyse de cette vidéo, de ce genre de vidéo. Et c'est toujours un plaisir de faire des réactions dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du projet, de l'évolution et de ce que vous trouvez qui pourrait... Et aussi si vous trouvez que mes analyses ont été assez utiles pour ce projet. Dites-moi en commentaire. N'oubliez pas les pouces bleus. Si vous voulez un accompagnement, un projet de qualité, mais vraiment qui mette tout le monde d'accord, n'hésitez pas. Le lien est en description. Vous réservez votre rendez-vous. On discute avec moi en visio et moi je vois comment je vous accompagne. C'était Sagesse Bouto, l'architecte.